La maison d'à côté. Épisode 69, Gonzalo reproche Ismaël d'avoir commis trop d'erreurs incluant l'enlèvement de Renato. Ismaël en a marre de reçoit tout le temps des ordres qu'il compte démissionner et dire chaque chose a des limites. Gonzalo affirme effectivement il y a des limites. Il met ses gants et lui tire dessus. Ismaël s'écroule par terre. Il téléphone la police, s'est fait passer pour une femme, demandant de l'aide qu'elle a entendu des coups de feu aux alentours. Carola avec l'aide de Milio fait des recherches sur l'appel téléphonique d'Iñaki. Ignacia a reçu, elle téléphone le numéro mais sans réponse. Milio lui demande de continuer la recherche pour découvrir le propriétaire de l'appel téléphonique. Nibaldo inquiet, ils ont aucune nouvelle de Renato. Il commence à se douter de la capacité de Gonzalo pour retrouver Renato. Il explique par la suite à Yolanda Gonzalo s'aventure avec Carola qu'il a vu de ses propres yeux. Ces deux étaient sur le point d'embrasser au bureau. Karen de l'autre côté finit par indisposer après avoir servi le repas. Il appelle une ambulance. Diego explique à sa mère Karen a mangé des chocolats au salon. Pilar contrariée, elle enlevait tout de suite les chocolats. Pilar leur demande de pas manger le chocolat. Eva pensant Milio a tout raconté à Hilda sur le baiser de Marisol et avec ce dernier elle invoque le sujet. Hilda choquée d'apprendre cela. La police arrive sur les lieux, ils retrouvent une arme par terre avec du sang et Igor Moa dans une autre pièce. Ignacia retrouve Carola dans la chambre de Gonzalo. Cette dernière la traite de pute qui ne fait que lui voler. C'est Marielle, dit Gonzalo, c'est pas Adolfo. Carola lui dit qu'elle s'aventure avec Gonzalo dans son dos, c'est la raison de son retour à la maison. Ignacia refuse de croire la bagarre entre ces deux. Eva demande à Hilda de partir de la maison, que c'était une erreur d'épouser son fils. Hilda pleure, arrive pas à croire Milio l'a trompée avec une femme à peine arrivée. Elles entendent le bruit de la dispute. Eva monte à l'étage mais personne veut l'expliquer ce qui se passe. Ignacia lui dit qu'elle a plus de sœur pour elle. Carola est morte. Un homme dans la rue ivre est tombé sur un corps, c'est Renato. Il appelle la police. Milio avoue à Hilda il a réellement embrassé Marisol et il s'excuse. Hilda en larmes quitte la pièce. Eva reçoit l'appel du commissariat qu'ils ont retrouvé le corps de Renato. Arrivé au commissariat soulagé d'apprendre il est en vie, Carola raconte à Gonzalo il a tout révélé à Ignacia sur leur aventure. Gonzalo furieux réplique il y a du tout entre eux. Omar qui suit Carola, cette dernière le menace de porter plainte pour harcèlement. Ce dernier lui reproche de convoiter le mari de sa sœur. Carola pense il est un espion. Ce dernier l'explique il est spécialiste pour aider les gens qui ont une addiction. La police emmène Renato à l'hôpital pour passer des examens. Antonio, l'ami de Yolanda, l'explique le flacon contient du poison qui pourrait mortel. Il leur demande d'appeler la police, c'est illégal, quelqu'un détient ce poison tout près de vous. Yolanda se demande qui est réellement cette Marisol. Karen à l'hôpital explique à Pilar sa malaise a commencé depuis quand elle a mangé un morceau de chocolat. Ravir et pas ravi du retour de Renato, il avoue c'était un soulagement la nouvelle de sa mort. Pilar quant à elle est ravie qu'il est revenu, sa famille était triste. La police emmène Renato à l'endroit il était séquestré. Il précipite à sauver Igor Moa, la police l'informe il est déjà à l'abri. Renato leur dit donc il a rien donc à faire à cet endroit de mauvais souvenirs. Il sort. Gonzalo demande donc à la police que devient le corps qui était à cet endroit. L'officier surpris lui dit ils ont retrouvé que du sang par terre avec Igor Moa, il avait personne d'autre. Épisode 70, l'officier insiste pour lui dire de quoi il parle. Gonzalo réplique il voit du sang par terre, il pense c'est quelqu'un blessé. Sur sa face on a pu voir de l'inquiétude.
Renato rentre à la maison, la famille est heureuse de le voir. Gonzalo se rend dans sa chambre, dit c'est pas possible de pas retrouver le corps de Ismaël, le téléphone c'est sans réponse. Rebecca surgit, lui demande ce qui ne va pas, de répéter sans cesse c'est impossible. Gonzalo fait croire il a peur de ce qui pourrait arriver avec Adolfo qui attaque tout le monde et Renato a un plan, il sait pas quoi. Il demande à être seul. Carola reproche son père d'inventer une telle mensonge. Milio insiste pour obtenir une bonne réponse. Renato leur demande un peu de temps maintenant, il va se reposer. Gonzalo fait appel à Mabel pour discuter. Arrivée, elle a l'impression de reconnaître le visage il y a longtemps. Gonzalo révèle c'est lui Iñaki, son premier fils. Mabel veut tout de suite s'en aller. Gonzalo le supplie et l'appelle maman, elle le gifle et l'interdit de l'appeler maman, qu'elle a pas d'enfant. Gonzalo lui demande de l'aide, sa vie est en danger, qu'Ismaël va le tuer. Mabel trouve elle lui doit rien, elle le conseille de demander de l'aide à Ivan. Gonzalo l'explique, Ivan est mort, c'est Ismaël qui l'a tué et il veut faire pareil avec lui. Elle quitte la pièce en courant. Carola choquée de voir Mabel, il prétend c'est pour discuter au sujet d'Adolfo et dire cette femme c'est rien. Carola lui demande de discuter avec Ignacia au sujet de leur aventure et Gonzalo a pas la tête à cela, il lui met de force dehors. Renato réconforte Milio. Il avoue effectivement il lui a rendu visite à l'hôpital et ce jour il a pu se sentir mal d'avoir simulé sa mort. Yolanda interroge Marisol sur le poison et la seringue. Marisol fait croire elle sait pas de quoi il parle. Yolanda menace d'appeler la police, elle s'enfuit en courant. Elle se rend chez Pilar, lui demande des informations sur Marisol. Pilar l'explique, elle travaille dans une fondation car elle va mal après des chocolats mangés offerts par cette dernière. Yolanda révèle cette Marisol a voulu l'empoisonner avec ses chocolats, elle explique l'affaire du flacon et la seringue. Pilar décide donc de se rendre à la fondation pour trouver plus d'infos. Ignacia met la pression à Hilda pour lui donner son enfant mais Hilda refuse, lui dit c'est son bébé, elle va s'en occuper. Gonzalo reçoit l'appel d'Ismaël l'informant bientôt il va le revoir. Gonzalo demande une discussion d'entente mais Ismaël a raccroché. Rebecca dévastée, on a saccagé sa chambre et le portrait de Mathias. Pilar de son côté suit Marisol qui sort de la fondation. Elle la voit rentrer dans la maison de Ricardo, elle rentre et demande à cette dernière des explications de vouloir l'empoisonner, elle fait semblant de rien faire. La dispute entre ces deux, Marisol la pousse, lui reproche d'avoir pourri la vie de son frère. La police débarque chez les Condé, ils les expliquent qu'ils ont trouvé l'empreinte de Carola sur l'arme à l'entrepôt où Renato a été séquestré, ils pensent qu'elle a essayé de tuer Adolfo. Carola rentre et dire c'est un mensonge, elle a jamais débarqué à cet endroit. La police exige pour qu'elle se rende au commissariat pour une interrogatoire. Marisol explique à Pilar elle s'est portée volontaire à la fondation quand elle a appris Pilar cherchait un spécialiste, et elle lui dit si tout s'est passé comme prévu elle aurait déjà 6 pieds sur terre. Elle ajoute son frère ne fait qu'aimer. Pilar lui dit Ricardo est mort, pas besoin d'en arriver là, elle était obligée d'ordonner une ordonnance d'éloignement parce qu'il le harcelait. Marisol lui révèle il est pas mort. Soudain quelqu'un attaque Pilar par derrière, elle s'écroule sur le sol, on voit les pieds d'un homme qui circule dans la maison.